Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous clôturons notre série sur l'argent, avec Jésus assis près de la caisse du temple et observant tout ce qui s'y passe. Bien-aimés, hier, nous avons considéré le premier point avec Christ l'observateur. Aujourd'hui, le deuxième point, c'est Christ le juge des actions humaines. Point numéro 1. Jésus parut surpris que tant de piété, en même temps que la pauvreté, se retrouve chez cette pauvre veuve. Deuxième point, il montre que les œuvres de charité, etc. doivent être estimées non par l'apparence, mais par l'esprit qui les produit. Troisième point, il montre par là que tous les hommes sont proprement dans un état d'égalité. Car bien qu'il y ait et qu'il doive y avoir une différence dans les choses extérieures, pourtant Dieu regarde le cœur. La personne la plus pauvre a le pouvoir de rendre sa pièce aussi agréable au Seigneur, par la simplicité de l'intention et la pureté de l'affection. Tout comme les millions donnés par les influents. Il est juste pour Dieu d'évaluer la valeur d'une action par l'esprit dans lequel elle est faite. Quatrième point. Jésus montre que les hommes doivent juger sans partialité dans des cas de ce genre et ne pas se laisser entraîner à être en faveur d'une personne par la grandeur du don d'une part, ou contre elle par la petite taille de sa générosité d'autre part. On dit de la pauvre veuve qu'elle a injecté plus que tous les riches. Parce que A, elle a donné plus, elle lui a tout donné, et ils n'ont donné qu'une partie. B, elle l'a fait dans un meilleur état d'esprit, ayant un simple désir de plaire à Dieu. Jamais aucun roi ne s'est approché de la libéralité que cette veuve éprouvait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour subvenir à ses besoins pour une journée. Quelle confiance elle doit avoir en la divine providence pour accomplir un tel acte comme celui-ci. Bien-aimés, il y a deux leçons importantes que nous pouvons tirer de sa conduite. Premièrement, une leçon d'humiliation pour les riches qui, à cause de la convoitise d'une part et du luxe de l'autre, ne donnent que peu à Dieu et aux pauvres. Deuxièmement, une leçon de reproche aux pauvres qui, par méfiance de la providence de Dieu, ne donnent rien du tout. Bien-aimés, veuillez repasser sur ces messages concernant l'argent. Dieu vous bénisse tous et vous rend riches en lui. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Rendez-vous lundi pour un autre voyage sur la route de l'évangile. Un saint baiser à vous tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.